l'existence de la bibliothèque, les années rues du Bac, de 1979 à 1990, portent incontestablement la marque de la personnalité de celui qui fut son grand mécène, Gaston Miron. Durant toutes ces années, Gaston Miron offrit à la bibliothèque la quasi-totalité de la production littéraire de sa maison d'édition. La bibliothèque fut sienne à plus d'un titre, celui d'un éditeur, d'un poète et amateur de livres, d'un citoyen, d'un francophile fier de la littérature et de la culture de son pays. Ursula Matlag. C'était d'abord un centre de documentation réservé au personnel, mais tout de suite, étant donné l'intérêt suscité par la littérature, l'histoire, les relations France-Québec, elle s'est ouverte au public. Alors, la bibliothèque Gaston Miron est un joyau de la relation franco-québécoise. C'est la plus importante collection d'ouvrages québécois à l'extérieur du Québec. On parle de 17 000 ouvrages. Nous avons conclu une entente avec l'Université de Sorbonne Nouvelle pour que la collection au complet, en tant que collection, puisse être transférée à la bibliothèque de Sorbonne Nouvelle. Donc, bibliothèque qui est ouverte 6 jours semaine, qui est ouverte pendant les vacances et qui est accessible gratuitement. Et ça, c'était très important pour nous, non seulement pour les étudiants, mais également pour la population en général. Elle est répertoriée en tant que fonds Gaston Miron, donc elle n'est pas disséminée à l'intérieur des autres ouvrages de cette bibliothèque. Le déménagement de la collection de la bibliothèque Gaston Miron s'est fait tout en respectant son intégrité et le fonds est déménagé dans son intégralité sur le site de Paris 3. En déménageant les livres, on a aussi déménagé la bibliothécaire. On s'assure ainsi d'une expertise québécoise sur le site pour pouvoir répondre aux questions des étudiants et du grand public français et européen aussi. Elle est haute, hein? Toujours. Non, non, Toujours plus haute que les chaises normales. Il faut qu'on ça. sente que quand on est assis dessus, on est sur un piédestal. La main ligne droite? Oh oui. Tu veux pas que je me regarde? Non. Non, il faut la découvrir. Ce sont des objets qui créent des moments d'arrêt, des moments de pause dans des phrases qui normalement se continuent. Parce que les textes de Miron sont très longs, souvent les phrases sont très longues et s'arrêtent peu. Donc, avec un moment comme celui-là, on s'arrête au bout d'une phrase et on avait l'expression tout à l'heure du retour de chariot, de ce bruit d'un temps où on passe à l'autre ligne. L'installation de cette bibliothèque répond à un objectif particulier qui est d'accompagner la création au sein de Paris 3 d'un centre d'études québécoises. On a décidé d'organiser une série d'activités culturelles, autant dans le domaine littéraire que dans celui des sciences humaines et sociales. On va donc faire des rencontres avec des auteurs, des lectures d'œuvres, des débats, des animations. Je suis vraiment ravie de vous accueillir pour la toute première rencontre littéraire dans le cadre de la bibliothèque Gaston Miron. Un atout inestimable parce que c'est à la fois un précieux outil pédagogique et qui a pour mission de promouvoir la recherche sur et avec le Québec. Nous croyons créer une synergie dans un lieu, donc le quartier latin, où nous avons la plupart de nos usagers, parce que la bibliothèque est surtout fréquentée par des étudiants, par des chercheurs. Je dois dire que l'Université Sorbonne Nouvelle est absolument enchantée de recevoir ce fonds avec tout ce qui l'accompagne. Nous avons donc fait en sorte que tout soit mis en œuvre pour que le fonds Gaston Miron ait le meilleur rayonnement possible. Et nous gardons bien sûr ce fonds comme propriété du gouvernement du Québec. Nous allons l'enrichir et nous allons certainement pouvoir, avec ce nouveau lieu, assurer un meilleur rayonnement de la littérature québécoise, des ouvrages québécois et de la société québécoise en général.